La photographie atterrit sur le bureau de Marco Valente. Tel un spectre surgit d'une existence passée. Il était presque 3 heures du matin, l'heure où même les monstres se sentent isolés. Son appartement terrasse dominait l'horizon de Chicago, les artères néons de la ville endormie qu'il dirigeait, et, étrangement, détestait. Nul besoin de retourner le cliché pour identifier la personne. Son visage l'avait déjà figé, d'épaisses lunettes, des bagues métalliques, une fine cicatrice barrant sa joue, et en dessous, un nom tracé à l'encre pâlie. Sophia Reeves, Valley Prep, promotion 2015. La jeune fille qu'il surnommait la laide, celle dont on se moquait tandis qu'elle saignait, celle qu'il n'avait jamais défendue. Marco se cala dans son fauteuil. Les ombres s'allongeaient dans cette pièce emplie de puissance, acajou, verre, chrome et silence. Chaque parcelle de cet empire reposait sur des choix irréversibles, et cette photo ravivait le souvenir de son plus grand regret. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Il décrocha sans un mot. « Tu te souviens d'elle » Une voix rocailleuse s'éleva. Vincent Caruso, l'ancienne dette de son père. Un nom qui sentait la poudre et les fantômes. La mâchoire de Marco se crispa. « Que veux-tu, Vinny ?»« Le gala Bellini, dans 3 semaines. Tu l'amènes. » Un rire sans joie lui échappa. Elle n'est personne. Elle est quelqu'un maintenant. Elle travaille officieusement pour les Fed. Elle traque l'argent à travers les sociétés écrans comme une magicienne. Et elle t'observe, Marco, de très près. Il se tourna vers la baie vitrée. La ville scintillait en contrebas comme du verre brisé. Elle l'observait, cette fille, non, cette femme. Il traversa la pièce, saisit son ordinateur portable secondaire, entièrement nettoyé de toute surveillance, et commença à taper. En quelques minutes, son nom apparut dans des rapports cryptés, surlignés en rouge. Sophia Reeves, analyste financière légiste, consultante pour les enquêteurs fédéraux. Ses notes menaient directement à Valente Holdings, ses conteneurs, ses restaurants, ses secrets. L'air devint pesant. Que me veut-elle ? Peut-être rien, peut-être la vengeance. Le souffle de Vincent crépita comme un parasite. Mais voici ce que je veux. Tu me dois, Valente. Tu l'amènes au gala. Que tout le monde voie le grand méchant loup entrer avec la fille qu'il a laissé saigner autrefois. Pourquoi ? Demanda Marco d'une voix basse. Parce que les dettes finissent donc toujours par être réclamées. Une pause, puis, plus doucement, elle portera un masque. Personne ne verra son visage avant minuit. Ce sont ses conditions. Ne l'atteste pas. L'appel se termina, laissant derrière lui le silence et le tic-tac lent d'une horloge soudainement assourdissant. Marco contempla de nouveau l'horizon, mais il ne voyait qu'elle. La cafétéria, les rires, le regard dans ses yeux quand il n'avait rien fait. La fille aux mains ensanglantées, non pas par la violence, mais en tombant sur des éclats de verre tandis que d'autres la montraient du doigt et riaient. Il se persuada qu'il ne les avait pas rejoints. Il ne les avait juste pas arrêtés. Maintenant, elle le chassait. Il ouvrit son profil professionnel. Les bagues avaient disparu, les lunettes étaient remplacées par des lentilles. Elle avait appris à incliner son visage pour masquer la cicatrice, mais elle était là. Preuve de la cruauté, preuve de la survie. Le téléphone de Marco vibra à nouveau. Un SMS de sa sœur Isabella. « Tommy est en retard avec les rapports trimestriels. Je devrais m'inquiéter, Tommy ?» Il fronça les sourcils. Il recroisa le nom. Thomas Reeves, 24 ans, diplôme en finance, embauché il y a 8 mois. Son pouls s'accéléra. Reeves. Non, c'était impossible. Il appela son lieutenant. Lucas, le nouvel expert comptable, Thomas Reeves, qui l'a présenté. Harry Martinez l'a recommandé, un bon gamin. Discret. Pourquoi ? Le regard de Marco glissa vers la photo sur son bureau. Les yeux de Sophia semblaient le fixer. Il raccrocha. La pièce paraissait plus petite à présent. Les murs se rapprochaient. Sophia Reeves, jadis impuissante, détenait désormais un dossier capable de réduire son royaume en cendres. Et son frère travaillait au sein de son empire. Il prit la photographie. Elle avait l'air différente, plus forte. Mais ses yeux, il les connaissait. C'étaient-ils les mêmes qu'il avait autrefois suppliés, ne serait-ce que pour un geste de gentillesse, et n'avait rien trouvé. Pour la première fois depuis des années, Marco Valente ressentit de la peur, non pas de la mort, mais de la rédemption. Il se versa 2 doigts de whisky, laissa le liquide brûler sa gorge, puis posa le verre à côté de la photo. Il n'existait que 2 pouvoirs en ce monde, celui de blesser et celui de pardonner. Il avait maîtrisé le premier, mais ce soir, le second venait de faire irruption dans sa vie. Son téléphone vibra encore. Un autre message de Vincent. « Ne me déçois pas, gamin. Le gala décidera de tout. » Marco fixa le message, puis la photo de Sophia. Sa cicatrice, ses yeux,
le reflet de l'homme qu'il avait été, l'homme qu'il avait juré d'anéantir. Il murmura dans la pièce vide, d'une voix aussi basse qu'une confession. Il semble que le passé m'ait enfin retrouvé. La ville, dehors, battait comme un cœur. Et quelque part, dans un bureau éclairé par une lumière fluorescente solitaire, Sophia Reeves traçait des chiffres qui épelaient en son nom. À l'aube, alors que le jour se levait sur l'horizon, Marco ouvrit un dernier dossier, le sien. À l'intérieur, une seule ligne le fixait. Cible principale, Marco Valente. Opération Grand Livre Propre. Il retint son souffle. La jeune fille qu'il n'avait pas protégée était maintenant la femme capable de le détruire, et il ne savait pas s'il s'agissait de justice ou de destin. La lueur de l'écran d'ordinateur de Sophia Reeves peignait son bureau dans des teintes d'épuisement. 2h07 du matin. La ville dehors était silencieuse, mais son monde bourdonnait de données. Virements électroniques, sociétés écrans, manifestes d'importation. Chaque chemin, chaque chiffre, ramenait à un seul homme, Marco Valente. Elle se pencha en arrière dans son fauteuil, frottant l'arête de son nez sous ses lunettes. La cicatrice le long de sa pommette captait la lumière froide. Un rappel argenté de qui elle avait été et pourquoi elle n'avait jamais cessé de chercher la vérité. Les chiffres ne mentaient pas. Les gens, oui. 2 ans qu'elle suivait cette piste, sans jamais réaliser à quel point elle reviendrait à son propre passé. Elle aurait dû s'arrêter dès qu'elle avait vu le nom de Valente, mais la curiosité s'était transformée en obsession, et l'obsession en un but qu'elle ne pouvait abandonner. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle hésita. Il était tard. Trop tard pour quiconque de bien intentionné. Elle répondit tout de même. « Mademoiselle Reeves ». Une voix basse et douce dit « calme, dangereuse ». « Vous avez été occupée ». Le son de sa voix lui glaça le sang. Marco, plus âgé maintenant, plus sombre. Sa voix portait du poids, du regret et du contrôle. Le garçon de la cafétéria était devenu un homme capable de commander une pièce d'un murmure. « Comment avez-vous eu ce numéro ?» demanda-t-elle, d'une voix stable mais circonspecte. « Vous m'avez observé pendant 2 ans. La faute est juste. » Une pause. « Nous devons parler. »« Je ne rencontre pas de criminels, » dit-elle sèchement. « C'est drôle, » murmura-t-il, « parce que vous en suivez un. » Le silence entre eux bourdonnait de souvenirs. 10 ans s'évaporèrent. Pendant un battement de cœur, elle était de retour dans cette cafétéria. Le verre brisé, les rires qui résonnaient, le goût de fer et de honte dans sa bouche. Et lui, debout dans la foule, regardant, ne faisant rien. « Que voulez-vous, Marco ? » ?»« Pas au téléphone, » dit-il. « Vous construisez quelque chose de dangereux pour nous deux. » Elle déglutit, luttant contre la tempête qui montait en elle. « Si vous êtes inquiet de l'enquête, je ne suis pas inquiet, » la coupa-t-il. « Je suis intéressé. » Son ton portait une étrange chaleur, une chaleur à laquelle elle ne faisait pas confiance. Intéressé à me faire taire, à vous comprendre. Une pause. Odette et aux deuxièmes chances. Ses doigts se crispèrent en poing. On n'a pas de deuxième chance avec les gens qu'on a abandonnés. Un autre silence, plus lourd cette fois, empli de choses qu'il n'avait pas dites en 10 ans. Alors, le gala Bellini, dans 3 semaines. Vous serez mon invité. Elle faillit rire. Vous croyez que j'irai dans une pièce remplie de vos associés à votre bras commune. Vous porterez un masque, l'interrompit-il, sa voix soudainement tranchante. Personne ne verra votre visage avant minuit. Son souffle se coupa. Pourquoi diable accepterais-je cela? Parce que quelqu'un vous veut là, Sophia, et pas seulement moi. Sa voix s'adoucit. Vous n'êtes pas en sécurité. Vous croyez que vous me chassez, mais quelqu'un a déjà tendu le piège pour nous deux. Sophia regarda la ville sombre à travers sa fenêtre. L'horizon clignait en retour comme un code qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Vous mentez. Je ne mens pas aux gens à qui je dois quelque chose. Son cœur trébucha. Oh, vous pensez que c'est pour vous soulager la conscience? Non, dit-il doucement. C'est pour la survie. Clic! La ligne se coupa. Sophia resta figée, le bourdonnement des machines emplissant la pièce. Un masque, un gala, un piège. Ses mains tremblaient alors qu'elle cherchait ses dossiers. Si Marco Valente la contactait directement, il n'essayait pas de l'intimider. Il la mettait en garde, et cela la terrifiait encore plus. Ses yeux se posèrent sur une pile de registres, des documents de paie, des transferts, des listes d'employés. Un nom la fixait. Thomas Reeves, son frère. Son estomac se serra. Elle parcourut les registres. 8 mois de dépôt constant. Valente Holdings, LLC. Assurance maladie, prime de performance, aucune erreur. Tommy travaillait pour Marco. Oh mon Dieu, non.
murmura-t-elle, son pouce accélérant. Elle appela le contact de son frère, directement sur la boîte vocale. Encore et encore, elle agrippa le bord de son bureau, la réalisation la frappant de plein fouet. Elle avait essayé de démasquer l'homme qui contrôlait désormais l'avenir de son frère. Tout ce qu'elle croyait comprendre. Les lignes claires entre justice et crime s'estompèrent dans le gris. Pourquoi Tommy ne lui avait-il rien dit? Pourquoi Marco? Son téléphone vibra à nouveau. Un SMS cette fois. Numéro inconnu. Vous voudrez vérifier les derniers rapports douaniers. Regardez l'envoi, Jarc 90413. Elle ouvrit le dossier. Un manifeste de cargaison Valentin. Le destinataire, une organisation caritative qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant, le Fonds de reconstruction des enfants de Chicago, et sous-donateur Valant Holdings. Son souffle se coupa. Il avait financé des chirurgies pour des enfants blessés, en toute discrétion, sans demander de reconnaissance. Sa poitrine se serra d'une émotion dangereuse. Confusion, colère, quelque chose qui ressemblait trop à de l'espoir. Peut-être n'était-il pas seulement l'homme qu'elle craignait. Peut-être était-il l'homme qu'il avait voulu être à l'époque, avant que le pouvoir ne l'endurcisse. Non. Elle secoua la tête. Cela n'avait pas d'importance. Les histoires de rédemption n'existaient pas dans la vraie vie. Elle commença à rassembler ses notes, ses preuves, ses dossiers, ses sauvegardes. Si elle entrait dans son monde, elle le ferait selon ses propres termes, une armure faite de vérité. Puis, les lumières vacillèrent. Un petit bruit dans le couloir, comme une porte se refermant doucement. Sophia se figea. Il était tard. Personne ne devrait être là. Elle tendit la main vers son tiroir. L'arme était dissimulée sous des dossiers. Des pas lents, mesurés, se rapprochaient inexorablement. Son téléphone vibra une dernière fois. « Marco, tu n'es pas seul. Ne panique pas, ne fuis pas, ils observent. » Les pas s'arrêtèrent devant son bureau. Une ombre traversa le verre dépoli. Sophia pointa son arme vers la porte, le souffle court. La poignée tourna, et à cet instant, une pensée lucide transperça sa terreur. Si tel était le monde de Marco, elle venait d'y entrer de plein pied. La porte s'entr'ouvrit en grinçant, et une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des mois chuchota son nom. « Soph, c'est moi », dit son frère. Mais derrière lui, dans le reflet du verre, une autre silhouette se mouvait. « Parfait, montons la mise. » La pluie tambourait contre les vieilles pierres de la cathédrale du Saint-Nom, ses échos se perdant sous les voûtes et la lumière vacillante des cierges. Dans le silence apaisant de l'aube, Marco Valente se tenait devant la tombe de sa mère, une rose blanche unique à la main. Il n'était pas homme à prier, mais cette nuit, il ne savait que faire d'autre. Il avait accepté de la rencontrer ici, cette jeune femme qu'il avait jadis vue se briser en mille éclats, tandis qu'il restait figé. Celle qui était désormais assez habile pour démanteler son empire, c'est avec une simple feuille de calcul. Sophia Reeves. Il consulta sa montre. 6h59 du matin. Il avait choisi l'heure délibérément, suffisamment tôt pour ressembler à une confession, assez tard pour rendre tout échappatoire impossible. Une porte grinça. Des pas feutrés résonnèrent dans l'allée. Il se retourna et la vit. Elle se mouvait comme quelqu'un qui avait appris à survivre en s'effaçant. Manteau sombre, cheveux attachés en arrière, lunettes scintillant à peine, mais le menton relevé et la main près de son sac. Un sac qu'il savait contenir une arme. Elle était venue armée. « Fille intelligente, vous avez choisi une église, » dit-elle doucement, sa voix ferme mais fragile. « Symbolique ou stratégique ?» répondit Marco. « Personne ne meurt bruyamment dans une cathédrale. » Ses yeux se plissèrent. « Alors parlez. » Il fit un signe vers un banc. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Sophia hésita, puis s'avança, le bruit de ses talons résonnant comme un métronome comptant les 10 dernières années. Elle s'assit en face de lui, l'allée comme un fin fleuve de distance entre deux versions de la même blessure. « Vous m'avez appelé, » dit-elle. « Pourquoi ?» Marco posa délicatement la rose sur le bois. « Parce que quelqu'un vous manipule, et parce que votre frère est pris entre deux feux. » Son souffle se coupa. Il le vit, l'éclair de peur derrière le calme. « Tommy, il travaille pour moi, vous le savez déjà, » dit-elle. Il la regarda dans les yeux. « Ce que vous ne savez pas, c'est que quelqu'un lui tend un piège. » « Qui ? C'est ce que j'essaie de découvrir. Mais si j'ai raison, le gala Bellini est la scène. Vous êtes l'appât et je suis la cible. » L'esprit de Sophia s'emballa, reliant les pièces du puzzle. « Donc, il ne s'agit pas de votre réputation. Il s'agit de survie. Il s'agit de contrôle, » corrigea Marco doucement. « Si je vous amène, ils croient m'avoir acculé. Si nous jouons bien, c'est nous qui les acculerons. » Sa mâchoire se serra.
Vous voulez que j'entre dans un repère de criminels en tant que votre cavalière? Vous pensez que je suis aussi naïve? Non, sa voix s'adoucit. Je pense que vous êtes assez courageuse pour affronter les monstres qui vous ont façonné, moi y compris. Les mots atterrirent entre eux comme une confession. Les yeux de Sophia fouillèrent son visage, plus vieux, marqué par les choix, mais la même structure osseuse qu'elle se souvenait, les mêmes yeux qui avaient détourné le regard pendant qu'elle saignait. « Dites-moi la vérité, dit-elle. Pourquoi ne m'avez-vous pas aidé ce jour-là » Le regard de Marco se posa sur le banc sous ses mains. « Parce que mon père était encore en vie, parce que la gentillesse était une faiblesse, parce que si je vous avais choisi, il vous aurait détruite pour me punir. » Elle expira d'une façon tremblante, la colère luttant contre quelque chose de plus fragile. « Alors, vous vous êtes sauvé. » Il hocha la tête. « Et j'ai perdu la seule chose qui m'ait jamais fait me sentir humain. » Son pouls trébucha. « Vous ne me connaissiez même pas. »« J'en savais assez, » dit-il doucement. « Assez pour regretter. » Le silence s'étira, fragile comme un vitrail. Dehors, le tonnerre roula comme une porte qui se ferme. Sophia se pencha en arrière, croisant les bras. « Vous avez dit que quelqu'un m'utilisait. Qui ?»« Vincent Caruso, » dit Marco. « Il est mourant. Il veut solder de vieilles dettes avant de partir. Il me force à honorer des promesses que mon père a faites dans le sang. Vous faites partie de ce paiement. » Ses sourcils se froncèrent. « Pourquoi moi ?»« Parce que vous n'êtes plus seulement la fille dont il se moquait. » Sa voix s'adoucit. « Vous êtes la femme qui pourrait me détruire. Vous faire venir signifie soumission, humiliation. Cela me fait paraître faible, et c'est exactement ce que Vincent veut. » Sophia absorba cela, chaque nerf en alerte maximale. « Et vous allez le faire. Je n'ai pas le choix. On a toujours le choix. Pas quand des personnes qui vous sont chères sont dans la ligne de mire. » Ses yeux rencontrèrent les siens. « Vous comprenez cela mieux que quiconque. » Sa gorge se serra. « Vous parlez de Tommy. Je parle de nous deux, dit-il. » La foudre traversa le vitrail, éparpillant des couleurs fracturées sur les bancs. Pendant une brève seconde tremblante, le visage de Sophia fut peint de rouge et d'or, de feu et de pardon. « Vous porterez un masque, » continua Marco. « Personne ne verra votre visage avant minuit. C'est en partie protection, en partie performance. Et quand retirez-vous? Du temps, de l'influence, des réponses. » Il hésita, puis ajouta « Et peut-être une chance de réparer quelque chose. » Elle l'étudia un long moment, puis fouilla dans son sac, faisant glisser une photographie sur le banc. « Vous voulez des réponses? Commencez par ça. » Marco se pencha en avant. L'image le frappa comme un coup de poing. Tommy, battu, ensanglanté, affalé contre un mur de briques taguées. Un endroit que Marco connaissait trop bien. Territoire ennemi. Sa voix se fit grondante. « Où avez-vous eu ça? » « C'était collé à ma porte ce matin. » Ses yeux brillèrent. « Dites-moi ce que cela signifie. » L'esprit de Marco s'emballa. Cette allée appartenait à un homme qui attendait une raison de déclencher une guerre. Danny Chen. Il se leva brusquement, le poids des vieux fantômes et des nouveaux dangers se heurtant. « Debout, nous partons. » Sophia cligna des yeux. « Quoi? Maintenant, Sophia ?» Sa voix se durcit, impérieuse. « Si nous avons de la chance, votre frère est encore en vie. » Elle se leva, le cœur battant. « Vous savez où il est. Je sais qu'il a pris. » Alors que le tonnerre grondait au-dessus de la cathédrale, Marco attrapa son manteau et se dirigea vers les portes. Sophia suivit, l'adrénaline remplaçant la peur. Elle ne lui faisait pas confiance. Mais si Tommy était en danger, la confiance n'avait plus d'importance. Dehors, la pluie battait comme un tir. Marco déverrouilla la berline noire qui l'attendait au trottoir. « Montez !» ordonna-t-il. Sophia hésita. « Si c'est un piège, alors nous brûlons tous les deux, » dit-il, les yeux féroces. Mais je ne laisse plus la famille mourir. Elle croisa son regard, cherchant le mensonge, n'en trouva aucun, puis monta. Le moteur rugit, les pneus fendant les flaques d'eau, alors que la voiture filait dans les rues trempées par la tempête de Chicago. Quelque part dans les ombres, une vie pendait à un fil, et pour la première fois en 10 ans, Marco Valente courait vers la rédemption, pas loin d'elle. Sophia chargea l'arme sans qu'on le lui demande. Marco jeta un coup d'œil, surpris. « Vous avez déjà fait ça ?» dit-il. Sa réponse fut calme. « Pas pour vous. » Alors que la ville défilait, une voix grésilla dans les communications de Marco. « Patron, vous êtes trop tard. » La berline noire fonça à travers le sud de Chicago, les pneus fendant les rues glissantes de pluie, le tonnerre les poursuivant telle une malédiction. Les jointures de Marco Valente blanchissaient sur le volant, la mâchoire serrée, les yeux rivés sur le GPS, tandis que Sophia était assise à ses côtés, une détermination froide gravée sur son visage.
Chaque virage les rapprochait de la lisière du territoire de Danny Chen, un rival aux vieilles rancunes et aux nouvelles ambitions. Un homme qui aimait la justice poétique. Un homme assez cruel pour laisser un frère saignant là où une sœur pourrait le trouver. Le téléphone de Sofia reposait sur ses genoux, ses doigts tremblants sur l'écran. Cette photo, vous êtes sûr qu'elle est réelle? Les yeux de Marco restèrent ni fixés devant lui. Ce n'est pas une menace, c'est un message. À vous, à nous deux. Sa voix s'abaissa. Danny sait qui vous êtes. Il sait qui est Tommy. Il veut que je choisisse, le silence ou la guerre. Sofia regarda par la fenêtre ruisselante de pluie, les lumières de la ville se fondant en traînées dorées. Et que choisissez-vous, la guerre? Sa prise se resserra. S'il a blessé votre frère, je le réduirai à néant. Elle le regarda alors, cet homme que tout le monde craignait, le garçon qu'elle avait vu jadis détourner le regard, et se demanda lequel des deux elle chevauchait à présent. Ils tournèrent dans une ruelle étroite bordée d'entrepôts, le genre d'endroit où les cris disparaissaient sous le passage des trains. Le GPS clignota. Destination atteinte. Marco éteignit les lumières, se gara à 2 blocs de là. Sofia tendit la main vers l'arme dans la boîte à gants, la même arme qu'il lui avait donnée à la cathédrale. Sans un mot, elle vérifia la chambre et la glissa dans son manteau. Marco haussa un sourcil. « Vous avez déjà fait ça ?»« Pas pour vous, » dit-elle d'une voix calme. La pluie mouilla ses cheveux alors qu'ils entrèrent dans l'allée, leurs bottes éclaboussant les flaques d'eau, reflétant un néon cramoisi. Marco fit signe de 2 doigts. Ces hommes surgirent des ombres, silencieux et armés. Il désigna une porte métallique à moitié cachée derrière des bennes à ordures. À l'intérieur, Sofia hocha la tête, suivant son exemple. Son pouls battait la chamade, non pas de peur, mais de fureur. Marco défonça la porte. Un coup de feu claqua, un seul, proche. Sofia tressaillit mais ne figea pas. À l'intérieur, une lumière vacillante révéla le chaos. Une chaise brisée, du sang sur le béton, l'odeur de la sueur et du fer. Et là, affalé contre un mur, Tommy. « Tommy !» Sofia se précipita, tombant à genoux à ses côtés. Son frère leva les yeux, le visage tuméfié, les lèvres fendues, les yeux hagards, mais vivants. « Sof !» murmura-t-il. « Tu ne devrais pas être là. » Elle toucha sa joue, luttant contre les larmes. « Toi non plus !» Marco s'accroupit à côté d'eux, examinant les blessures. Il vivra. Le regard de Tommy le rencontra. Reconnaissance, puis confusion. « Patron !» Sofia se figea. « Il vous appelle patron !» Marco l'ignora. « Qui a fait ça ?» Tommy toussa, du sang sur ses dents. « Je n'ai pas vu les visages. » 2 hommes, peut-être 3, ont dit que Danny voulait qu'un message soit transmis. « Quel message ?» demanda Marco. La main de Tommy trembla alors qu'il fouillait sa poche, en sortant un morceau de papier froissé. Marco le déplia. 3 mots tracés à l'encre rouge, « Minuit, Gala Bellini ». Le souffle de Sofia se coupa. Il tend un piège. Marco hocha la tête d'un air sombre. « Alors, nous y marcherons à nos conditions. » Ces hommes se dispersèrent, sécurisant la pièce. L'un d'eux informa par radio « Zone dégagée ». « Qu'on le relève !» ordonna Marco. Sofia s'indigna. « Il a besoin d'un hôpital. »« Tu en auras un !» affirma Marco, retirant déjà sa veste pour l'enrouler autour de Tommy. « Le mien. » Il souleva le jeune homme avec aisance, ses muscles tendus, mais ses mouvements délicats. Sofia suivit, la gorge nouée, observant un homme qui commandait des tueurs porter son frère comme une chose précieuse. Dehors, le convoi attendait. 3 gros SUV noirs tournaient au ralenti, tels des sentinelles. Marco s'installa sur le siège arrière, Tommy dans ses bras. Sofia se glissa à côté d'eux, serrant la main de son frère, tandis que la pluie martelait les vitres. À leur arrivée, le hall de l'hôpital se vida d'un seul regard de Marco. Le pouvoir lui obéissait. Mais lorsque les médecins accoururent, sa voix s'adoucit. « Faites tout ce que vous pouvez, » dit-il calmement. « C'est de la famille. » Le regard de Sofia se posa sur lui. « Pourquoi l'aidez-vous » Marco croisa son regard. « Parce qu'il est à toi. » Ces mots brisèrent quelque chose en elle. Un mur qu'elle avait mis 10 ans à construire s'écroula. Elle voulait le haïr, s'accrocher à la version de Marco Valente qui restait impassible. Mais l'homme à ses côtés n'était plus immobile. Il essayait. Elle observa à travers la vitre les médecins s'occuper de Tommy. Marco se tenait à côté d'elle, trempé et silencieux, les épaules lourdes du poids de ses choix. « Tu portes la culpabilité comme une armure, » murmura-t-elle. Il esquissa un sourire sans joie. Une armure, c'est plus facile que le pardon. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'ascenseur retentit. Une femme en sortit, élégante malgré ses cicatrices, un foulard de soie noué lâchement autour du cou. Ses yeux étaient aiguisés,
perçant. Elena. Sophia l'a reconnue instantanément, la légendaire fabricante de masques, son nom chuchoté dans les milieux clandestins. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle soit réelle. « Elena » salua Marco. « Tu es venue ? Tu as appelé. » Son regard balaya Sophia, puis s'adoucit légèrement. « Alors, c'est elle, la fille. » Sophia se raidit. « Vous me connaissez ?» Elena sourit faiblement. « Je sais ce que signifie être brisé et pourtant se tenir debout. » Marco fronça les sourcils. « Que faites-vous ici ? Je nettoie le désordre que ton père a laissé derrière lui. » Elle se tourna vers Sophia et avertit les deux. « Le gala n'est pas une rédemption, c'est une scène. Quelqu'un veut vous tuer avant que le rideau ne tombe. » Sophia croisa les bras. « Danny Chin. » Elena secoua lentement la tête. « Danny n'est pas le seul fantôme qui se promène dans cette salle de bal. » Avant que Sophia ne puisse demander, le téléphone de Marco vibra. Un flux de sécurité apparut à l'écran. Des images granuleuses d'avant. Un homme entrant dans l'allée où Tommy avait été trouvé, vérifiant s'il y avait des témoins, retirant ses gants. La caméra saisit son visage. Le souffle de Sophia se coupa. « Je le connais. » Les yeux de Marco se rétrécirent. « Qui est-ce » Sa voix se brisa. « Danny Chen. Il était à Valley Prep. C'est lui qui m'a poussé, la raison de la cicatrice. » L'expression de Marco s'assombrit. La fureur et la culpabilité se mêlaient. Alors, ce n'était pas aléatoire, c'était personnel. Sophia déglutit difficilement, fixant l'écran, fixant le visage qui l'avait hanté. Il n'essaie pas seulement de vous détruire, Marco. Il achève ce qu'il a commencé. La pièce devint silencieuse. Le tonnerre grondait dehors, et pour la première fois, ils n'étaient pas seulement des alliés dans le danger. Ils étaient deux survivants liés par le même passé. Elena s'approcha, sa voix basse. Si Danny a refait surface, il n'agit pas seul. Elle fit glisser une clé USB sur la table. À l'intérieur, c'est non. Et l'un d'eux se trouve dans ce bâtiment. Marco se figea. Vous dites pas qu'il n'y a pas un traître ? Elena hocha la tête. Plus proche que vous ne le pensez. La pluie avait cessé au matin, mais la tension dans la salle de guerre de Marco Valente était une tempête à elle seule. Des écrans brillaient de flux de surveillance, de graphiques financiers et de cartes de Chicago divisées en territoires. Chaque ligne représentait des vies, des loyautés et des dettes. Sophia Reeves était assise à la longue table en verre, son ordinateur portable ouvert, des données se déversant sur l'écran. Elle semblait déplacée parmi des hommes qui portèrent des armes au lieu de stylos. Mais personne n'osait sous-estimer la femme aux côtés de leur patron. Pas après la nuit dernière. Marco se tenait à la tête de la table, les yeux rivés sur les images qu'Elena lui avait données. Il les avait regardées 3 fois déjà. Danny Chen, souriant, calme, essuyant le sang de ses mains. Sophia brisa le silence. « Danny ne se cache plus, il vous nargue. »« Il nous nargue, » corrigea Marco, la voix basse. « Ce n'est pas juste du business, il est en train de réécrire l'histoire. Il veut que tout le monde voie la fille qu'il a blessée debout à côté de l'homme qui n'a rien fait pour l'arrêter. » Sa mâchoire se serra. « Et il veut que cette histoire se termine de la même manière. » Marco se tourna vers la table, ses paumes à plat contre le verre froid. « Alors, nous changerons la fin. » L'un de ses lieutenants se déplaça nerveusement. « Patron, nous pouvons frapper en premier, prendre les entrepôts de Chen. »« Non. » La voix de Marco coupa à travers la pièce. « Nous ne commençons pas une guerre que nous ne pouvons pas finir. » Les yeux de Sophia se posèrent sur lui. Cet homme qui dirigeait un empire mais refusait la vengeance aveugle. Ce n'était pas le Marco qu'elle avait imaginé. C'était quelqu'un de nouveau, quelqu'un de meilleur. Elle remonta ses lunettes, faisant défiler les dossiers. Danny injecte de l'argent via des comptes fantômes liés à vos entreprises légitimes. Il n'essaie pas seulement de vous tuer. Il accumule des preuves, faisant croire que vous blanchissez de l'argent via des associations caritatives et des restaurants. Le regard de Marco s'assombrit. Il me manipule et utilise mon enquête pour le faire. Sophia dit. Il veut que je relie des faits qui mènent directement à vous. Une boucle parfaite. Marco s'approcha, étudiant l'écran par-dessus son épaule. Pouvez-vous prouver qu'il a truqué les preuves ? Pas encore. Elle leva les yeux vers lui. Mais je peux trouver la source. Quelqu'un de votre côté l'aide. La pièce devint silencieuse. L'avertissement d'Elena résonna dans sa tête. L'un d'eux se trouve dans ce bâtiment. Marco balaya du regard les visages de ces hommes. La loyauté gravée dans leurs expressions, mais la loyauté était facile à contrefaire. Il l'avait appris de son père. Tirez tous les journaux de communication, ordonna-t-il. Vérifiez les appels, les messages, les transactions, quiconque a touché les comptes de Chen au cours des 6 derniers mois. Les doigts de Sophia s'envolèrent sur le clavier, ses yeux se rétrécissant alors que les données remplissaient l'écran. J'ai quelque chose. Elle zooma, un motif apparut, subtil, enfoui dans le bruit,
mais des messages chiffrés relayés via des serveurs offshore provenant de... Sa voix faiblit. Marco se pencha. « D'où » Son regard se leva. « Votre cercle intime. » Il se figea. « Qui » Sophia hésita. « J'ai besoin d'un nom avant d'accuser quiconque. » Il recula, la laissant travailler. Son esprit s'emballa, cataloguant chaque homme en qui il avait confiance, et les raisons pour lesquelles il ne le devrait pas. Alors que Sophia déchiffrait la dernière couche, elle parla doucement, presque à elle-même. « Vous aviez raison sur le motif de Danny. Ce n'est pas seulement le pouvoir, c'est l'humiliation. Il veut vous détruire devant tout le monde, et moi avec vous. »« À cause de Valet Prep, » dit Marco. Elle hocha la tête. Il fixa l'écran, se souvenant du jour où Danny l'avait poussé. Le rire, le sang, le silence qu'il n'avait jamais brisé. « Il vous a blessé parce qu'il le pouvait, parce que je l'ai laissé faire. » Sophia leva les yeux. « Vous ne m'avez pas poussé. »« Non, » dit Marco, « mais je ne vous ai pas relevé non plus. » L'espace d'un instant, la salle de guerre disparut. Il n'y avait qu'eux, deux survivants de la même cruauté, se tenant de part et d'autre d'un souvenir. L'ordinateur tinta. L'écran de Sophia clignota avec une signature déchiffrée. Elle inspira brusquement. « Marco, c'est quelqu'un de proche. » Il se pencha par-dessus son épaule. Le nom apparut en gras. Luca Romano, son capitaine le plus fiable. L'homme qu'il avait soutenu depuis le premier jour. Les yeux de Marco devinrent froids. Il ne ferait pas ça. Le ton de Sophia s'adoucit. La trahison ressemble rarement à la trahison avant qu'il ne soit trop tard. Il se détourna, faisant les 100 pas. La fille de Luca, elle est malade. Danny pourrait l'utiliser. Alors il force la main de Luca, à Sophia en se levant et en croisant les bras, ce qui signifie que Danny prépare quelque chose de plus grand. Le gala n'est pas seulement une exposition, c'est une exécution. Il lui fit de nouveau face, la tempête derrière ses yeux se déchaînant. Alors nous l'utiliserons, nous le laisserons penser qu'il a gagné. Elle sia. Vous transformez son piège en le vôtre, je retourne son arrogance contre lui. Sophia le regarda, l'admiration teintée de suspicion. Et quel est mon rôle dans tout ça? Vous, dit Marco doucement, êtes la raison pour laquelle il me sous-estime. Leurs regards se croisèrent, la tension électrique, fragile. Pour la première fois, elle ne détourna pas les yeux. Il s'approcha, baissant la voix. Si nous voulons réussir, vous devez être prête, pas seulement avec des chiffres, avec tout. Son souffle se coupa. Vous voulez dire la confiance. Il hocha la tête une fois, et la vérité. Sophia déglutit difficilement. Alors, voici la mienne. Elle retira ses lunettes, leva le menton, et pour la première fois le laissa voir pleinement la cicatrice. Le rappel irrégulier d'un jour qu'elle avait enfoui, mais auquel elle n'avait jamais échappé. Voilà ce que le silence m'a coûté. Le regard de Marco s'adoucit, non pas de pitié, mais de remords. Il tendit la main, hésita, puis traça doucement la cicatrice avec son pouce. Voilà ce que la lâcheté m'a coûté. Pendant un instant, la pièce disparut. Le poids de l'empire, de la vengeance et de la trahison s'envola. Il ne restait que 2 personnes. Le garçon qui a détourné les yeux, la fille qui a survécu malgré tout. Sophia recula, clignant des yeux pour retenir ses larmes, avant qu'elles ne tombent. « Ne me plaignez pas. »« Je ne le fais pas. » Sa voix était ferme. « Je vous envie. » Elle fronça les sourcils. « Pourquoi ? Parce que vous êtes toujours capable de guérir. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une détonation sèche brisa le moment. Le verre explosa sur la table. Une balle siffla dans la pièce, s'incrustant dans le mur. « À terre !» aboya Marco, tirant Sophia à l'abri. Ses hommes tirèrent leurs armes, balayant les fenêtres. Un autre coup de feu retentit, frôlant le bord d'un moniteur. Le cœur de Sophia tambourinait. Quelqu'un sait. La voix de Marco était calme, mortelle. Ils sont proches. Il fit signe à 2 de ses hommes vers la sortie, les yeux plissés. Trouvez le tireur. Sophia s'accroupit à côté de lui, l'adrénaline montant. S'il voulait mal et vous tuer, il vous viserait à la tête. Il ne me visait là pas. Son regard croisa le sien. Il nous avertissait. Une douille roula sur le sol, gravée d'une seule lettre. C pour Chen. Le téléphone de Marco vibra. Un message de Luca. « Boss, nous devons parler, seul. » Il le fixa, la mâchoire serrée. « Il me provoque. » Sophia lui toucha le bras. « Vous ne pouvez pas y aller seul. » Ses yeux rencontrèrent les siens, féroces, inébranlables. « Je ne le compte pas. » Il se leva, rengainant son arme. C'est devenu personnel. Sophia se leva à côté de lui. Ça l'a toujours été. Dehors, les sirènes hurlaient au loin, mais le téléphone de Marco vibra de nouveau. Une photo flashant sur l'écran. Le grand salon de Balbellini, vide et en attente. Le message « Rendez-vous à minuit » s'étalait en lettres de sang sur l'image.
L'odeur subtile du bois de santal et du vernis imprégnait l'atelier d'Helena, un refuge sculpté dans le silence. Des étagères débordaient de visages de porcelaine, des masques de tragédie et de triomphe, tous peints de jeux d'ombres et de lumière. Certains souriaient, d'autres pleuraient, mais tous fixaient des Sophia Reeves comme pour lui demander « Qui vas-tu devenir ?» Elle passa ses doigts sur l'une des pièces, lisse, froide et parfaite. Aucune ne portait de cicatrice, aucune ne montrait de faiblesse. Aucune ne disait la vérité. Derrière elle, Helena ajusta son foulard de soie. Les contours à peine perceptibles de cicatrices n'apparaissaient que lorsque la lumière changeait. « Tu es en avance, » dit Sophia en se retournant. « Tu as dit que le temps était fragile. Je ne voulais pas le gaspiller. » Helena sourit légèrement. « Tu apprends. » Elles s'observèrent un instant, deux femmes forgées par la douleur, debout dans un atelier où la beauté naissait des choses brisées. « Assieds-toi, » dit Helena, désignant le tabouret au centre de la pièce. « Nous allons commencer. » Sophia obéit, laissant la femme plus âgée la tourner comme un sculpteur étudiant son marbre. « Dis-moi, » murmura Helena, ses doigts la traçant des lignes invisibles autour du visage de Sophia. « Que veux-tu que ce masque exprime ?»« Que je n'ai pas peur. » Helena marqua une pause, rencontrant son regard. « Et que ressens-tu vraiment ?» La gorge de Sophia se serra. « Que je pourrais l'être. » « Bien. » Helena recula, choisissant un crayon parmi une rangée d'outils aiguisés. « La peur te garde humaine. Nous allons la transformer en quelque chose de plus fort. » Elle commença à esquisser des traits rapides et gracieux sur un parchemin. Un motif émergea, audacieux, élégant, bordé d'or. Le visage d'une guerrière, la vérité d'une survivante. Sophia regarda en silence, hypnotisée. « Pourquoi les fais-tu » La main d'Helena s'immobilisa. « Parce qu'une fois, j'en ai eu besoin aussi. » Elle retira son foulard. Sophia inspira doucement. Les cicatrices étaient délicates et délibérées. La signature d'un artiste cruel. Des lignes de précision, pas de chaos. « Le père de Marco, » dit Helena doucement. Il appelait ça la discipline. Moi, c'est le jour où j'ai cessé d'appartenir à quiconque. Les yeux de Sophia s'adoucirent. Tu étais sa conseillère, son amante, son erreur. Helena noua de nouveau son foulard. Quand je suis parti, j'ai emporté tout ce qu'il craignait. Son fils, ses secrets, sa honte. Les mots pesaient lourd. Tu as élevé Marco. Je lui ai appris à survivre, corrigea Helena. Pas à vivre, Sophia hésita. Il est différent maintenant. Helena haussa un sourcil. Différent, ou simplement portant un masque plus doux. Sophia baissa les yeux. Parfois, je vois les deux. Helena l'étudia. Tu tiens à lui ? Je ne lui fais même pas confiance. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Sophia ouvrit la bouche, la referma. La vérité était une langue qu'elle n'avait pas parlée depuis des années. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'entr'ouvrit. Marco entra, humide de pluie, les yeux cernés, sa puissance atténuée par une douceur inattendue. Il s'arrêta en les voyant, la scène le déconcertant. Deux femmes portant les cicatrices de son père de différentes manières. « Helena, » dit-il, « nous devons parler. »« Tu dois attendre, » répliqua-t-elle. « Je construis ta rédemption. » Sophia se leva, instinctivement sur la défensive. « Tu n'avais pas dit qu'il serait là. » « Il n'était pas censé l'être, » dit Helena. « Mais le destin demande rarement la permission. » Marco s'approcha, son regard se fixant sur celui de Sophia. « Tu ne devrais pas être seule ici. » Sophia croisa les bras. « Je suis plus en sécurité avec elle qu'avec toi. » Il hocha la tête une fois, acceptant le coup. « Peut-être, mais il y a quelque chose que tu devrais savoir. » Elle se tendit. « Quoi ?» Il lui tendit une fine chemise. « Les comptes de ton frère, ceux que tu as signalés, ils étaient lits propres. Pas de blanchiment d'argent, pas de manipulation. Danny a monté des transactions fantômes pour le piéger, lui et moi. » Sophia parcourut les documents. Les chiffres correspondaient parfaitement. Trop parfaitement. Son cœur se serra. « Alors Tommy n'en a jamais fait partie. » Marco secoua la tête. « Il protégeait ton nom depuis l'intérieur de mes livres. » Les yeux de Sophia picotèrent. « Et je pensais qu'il était en danger à cause de toi. »« Peut-être qu'il l'est toujours, » dit Marco doucement. « Mais pas de ma part. » Pendant un instant, le silence les enveloppa, fragile, dangereux, puis Helena se racla la gorge. « Assez de chiffres. Vous portez trop de murs. Construisons quelque chose qui ne cache rien. » Elle plaça le masque à moitié fini dans les mains de Sophia. Il scintilla légèrement, argent teinté d'or, conçu non pas pour dissimuler, mais pour capter l'attention. « C'est magnifique, » murmura Sophia. « C'est toi, » dit Helena, forte, imparfaite, inoubliable.
Le regard de Marco s'attarda. « Cela te va bien. » Sofia rencontra ses yeux, sa voix douce mais ferme. « Tu penses toujours que la beauté est une armure. Je pense que la vérité l'est, » dit-il. Leurs regards se maintinrent, aucun ne voulant détourner les yeux. Elena se dirigea vers un tourne-disque, le léger crépitement du vinyle remplissant la pièce. Une valse commença, obsédante et lente. « Essaie-le, » ordonna-t-elle. « Vois ce que tu ressens. » Sofia glissa le masque sur son visage. Le monde s'estompa, se concentra. La pièce devint floue, sauf Marco. Il tendit une main. « Danse avec moi. » Sofia hésita. « Pourquoi ? Parce qu'un jour nous devrons danser devant des tueurs, » dit-il. « Autant commencer l'un avec l'autre. » Elle posa sa main dans la sienne. Son toucher était prudent, régulier, rien de la légende froide qu'elle avait imaginée. Ils se déplacèrent ensemble, lents et hésitants, tournant dans l'atelier sous la lumière vacillante. Le battement de cœur de Sofia épousait le rythme. Les yeux de Marco ne la quittaient pas, même derrière le masque. Pendant un instant fugace, ils n'étaient ni chasseurs ni chassés. Ils étaient même quelque chose de presque humain. « Pourquoi m'aides-tu » murmura-t-elle. Il répondit sans hésitation. « Parce que j'aurais dû le faire à l'époque. » « C'est pas, Chancelère. Tu ne me connaissais même pas. »« Si, dit-il. Tu étais la seule personne à cet endroit qui ne portait pas de masque, et cela m'a terrifié. » La musique s'estompa. Ils s'arrêtèrent, toujours proches, respirant le même air. Elena sourit du coin. « Les meilleurs masques révèlent-ils plus qu'ils ne cachent ?» Sofia l'ôta lentement, les yeux brillants. « Peut-être. » Avant qu'elle ne puisse parler de nouveau, son téléphone vibra. « Tommy !» répondit-elle instantanément. « Tommy, tu vas bien ?» Sa voix était faible mais urgente. « Sauf, écoute, il y a une autre fuite, quelqu'un d'autre à l'intérieur. » Son estomac se serra. « Qui ?» « Je ne sais pas, mais j'ai trouvé quelque chose. Un registre dans les dossiers de Lucas, des transactions cachées acheminées via d'anciens comptes Giordano. » Marco se raidit. « Giordano. » Le pouls de Sofia s'accéléra. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Le visage d'Elena pâlit. « Cela signifie les promesses que ton père a faites avant de mourir, Marco. Des promesses à des monstres. » Marco prit le téléphone. « Tommy, reste où tu es. Ne bouge pas. » La ligne se coupa. Elena expira lentement. Le passé ne disparaît pas. Il attend. Marco regarda Sofia. « Nous devons agir avant Lucas. » Elle hocha la tête. Peur et résolution se rencontrèrent dans son regard. « Ce soir. » Elena posa une main sur l'épaule de Sofia. « Sois prudente. Plus tu te rapproches de la vérité, plus cela devient dangereux. » Sofia jeta un coup d'œil au masque dans ses mains. Argenté, audacieux, défiant. « Alors je suppose que j'en aurai besoin. » Les yeux d'Elena s'adoucirent. « L'armure ne te rend pas courageuse. Elle te fait juste gagner du temps. » Sofia se tourna vers Marco. « Alors, ne perdons pas de temps. » Alors qu'ils atteignaient la porte, le téléphone de Marco vibra à nouveau. Une photo, l'invitation au gala Bellini, et inscrit en encre rouge sang, demain soir. Il regarda Sofia, la voix basse. « Il est temps. » La pluie reprit juste après minuit, fine, froide, incessante, comme si Chicago elle-même pressentait ce qui allait arriver. Dans le penthouse de Marco Valente, les baies vitrées s'estompèrent sous l'eau, les lumières de la ville se fondant en traînées d'or et de gris. Il se tenait à la fenêtre, sa veste retirée, les manches retroussées, en attente, et l'air crépitait d'expectative. Derrière lui, Sofia Reeves examinait les dossiers étalés sur son bureau, des chiffres, des messages, des fragments de loyauté transformés en levier. « Es-tu certain qu'il viendra ?» demanda-t-elle doucement. Marco ne se retourna pas. « Il m'a appelé, cela signifie qu'il a peur. » Il lui fit finalement face, les yeux sombres. La peur fait parler les hommes. Sofia referma un dossier. La peur fait aussi tuer. L'ascenseur tinta. La mâchoire de Marco se serra. Le spectacle commence. Luca Romano entra, les épaules tendues sous un manteau trempé, les yeux s'éparpillant entre eux. Autrefois, il avait été le bras droit de Marco. Désormais, chacun de ses pas trahissait sa culpabilité. « Patron » commença Luca, la voix basse. « Nous devons parler. » Marco s'appuya contre le bureau, les bras croisés. « Alors parle. » Le regard de Luca se posa sur Sofia. Seule. « Elle reste, » dit Marco platement. « Si tu es innocent, cela n'aura pas d'importance. Si tu ne l'es pas, c'est elle qui le prouvera. » Sofia croisa les bras, impassible. « Tu as fourni mes données à Danny Chen, utilisant mon enquête pour enterrer Marco. » La mâchoire de Lucas se crispa. « Je n'ai pas eu le choix. » La voix de Marco se durcit. « Tu as toujours le choix. »« Il a pris ma fille !» s'exclama Lucas, l'angoisse fêlant son calme. « Il y a 2 semaines,
Il a dit que si je ne lui envoyais pas tout, tes comptes, tes horaires, il m'enverrait son doigt en premier. Sofia eut le souffle coupé. « Oh mon Dieu !» Les yeux de Marco s'adoucirent légèrement. « Où est-elle » ?»« Je ne sais plus, » dit Lucas, la voix brisée. « Il la déplace constamment. Je ne reçois que des appels. Il m'a envoyé des preuves, des photos, des messages vocaux. Je le jure, patron. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » Sofia s'approcha. « As-tu toujours les enregistrements ?» Lucas hocha la tête d'un air tremblant, sortant un téléphone de sa poche. Sofia le brancha sur son ordinateur portable, les doigts s'activant. En quelques secondes, la voix de Danny emplit la pièce, moqueuse, calme, précise. Tout empire s'effondre de l'intérieur, Lucas. Je ne fais que donner un petit coup de pouce au tien. Les mains de Sofia tremblèrent tandis qu'elle passait l'audio au peigne fin, trouvant des signaux GPS cachés dans les métadonnées. Son pouls s'accéléra. « Je l'ai, quartier des entrepôts près des anciennes voies ferrées. » Marco saisit son manteau. « Nous y allons maintenant. » Lucas cligna des yeux. « Tu m'aides après ce que j'ai fait. » La voix de Marco était plate. « Personne ne fait de mal à un enfant pour m'atteindre. » Sofia le suivit jusqu'à l'ascenseur, la détermination chassant la peur. « Tu marches dans un piège. »« Je sais, » dit Marco, « mais il ne sait pas que je t'amène. » Le trajet fut silencieux, la tension vibrant comme un fil de vie. Les hommes de Marco suivaient en convoi, les phares fendant la pluie. Sofia était assise à côté de lui, les yeux fixés sur la route. « Pourquoi risques-tu ta vie pour Lucas ?» demanda-t-elle. « Parce qu'il a fait une erreur, » dit Marco. « Pas un choix. » Sofia fronça les sourcils. « Et quelle était la différence ?» Il la regarda. « Les erreurs peuvent être pardonnées. » Elle l'étudia. L'homme, jadis incarnation de la vengeance, était désormais en quête de clémence. En elle, quelque chose bascula. Ils arrivèrent au triage ferroviaire abandonné, les lumières vacillant faiblement à travers le brouillard. Marco fit signe à ses hommes. « Pas de coup de feu, sauf si j'y consens. » Sofia chargea son arme. « Vous me faites confiance pour cela ?» Il croisa son regard intense. « Je te fais confiance plus qu'à quiconque ici. » Son cœur s'emballa. « Vous ne devriez pas. »« Je sais, » dit-il doucement, « mais je le fais. » Ils pénétrèrent dans l'entrepôt en silence, le bruit de leurs bottes résonnant sur le béton nu. L'air était saturé d'huile et de peur. Dans un coin, attachée à une chaise, une jeune fille d'environ 16 ans, les cheveux emmêlés, les yeux écarquillés par l'effroi. Lucas, le premier, se précipita vers elle. « Isabella !» La main de Marco jaillit. « Attends, trop tard. » Un point laser glissa au sol et un claquement sec se fit entendre. L'instinct de Sofia hurla. « À terre !» Une explosion retentit, non mortelle, mais aveuglante. La fumée envahit la pièce, des lumières rouges clignotant, tandis que des tirs éclatèrent des passerelles supérieures. Marco plaqua Sofia derrière une caisse, les balles ricochant sur l'acier. « Embuscade !» toussa-t-elle à travers la fumée, ripostant avec une précision infaillible. « Combien ?»« Trop !» répondit-il en tirant vers le haut, faisant tomber une silhouette indistincte des chevrons. « Nous récupérons la fille, nous bougeons. » À travers le brouillard, Sofia aperçut Lucas protégeant sa fille, criant son nom. Les hommes de Marco resserrèrent les rangs, échangeant des tirs nourris. Sofia rampa à terre et attrapa l'épaule de Lucas. « Pars maintenant !» Ils s'enfuirent, toussant, saignant, mais vivants, débouchant dans la tempête extérieure. Des moteurs rugirent. Marco les poussa dans le SUV avant de se glisser au volant. « Accrochez-vous !» Les pneus hurlèrent leur plainte. Des balles brisèrent la vitre arrière. Sofia se pencha, tira 2 fois, atteignant ses cibles avec une précision redoutable. Un silence s'ensuivant. Elle se recroquevilla à l'intérieur, le souffle court. « Vous ne plaisantiez pas à propos des pièges ?» Marco esquissa un léger sourire. Denny vient de dévoiler son jeu. Lucas tenait sa fille, les larmes coulant sur son visage. « Merci à vous deux. » L'expression de Marco s'adoucit. « Ramène-la chez elle. Reste discret. Je m'occupe de Chen. » Sofia toucha doucement son bras. Ça aurait pu être pire. Il regarda sa main, pâle sur sa peau balafrée, puis plongea son regard dans ses yeux. « Pas si tu es à mes côtés. » Elle se figea, le cœur serré, un millier d'émotions luttant pour respirer. Avant qu'elle ne puisse parler, son téléphone vibra. « Tommy !» répondit-elle, à bout de souffle. « Nous allons bien. Pas pour longtemps, » reprit Tommy. « J'ai décrypté les fichiers de Denny. Il ne prévoit pas seulement de vous tuer. » Le pouls de Sofia s'accéléra. « Alors quoi ? Il prévoit de faire exploser la salle de bal entière lors du gala, à minuit, quand les masques tombent. » Le regard de Marco s'aiguisa. « Il va transformer ça en un massacre. »
Sofia serra plus fort le téléphone. Quelle ampleur! Assez pour éliminer tout le monde. Politiciens, chefs de la pègre, témoins, et vous deux au centre. La ligne crépita. Sofia, il a appelé ça le démasquage. L'appel prit fin. Le silence envahit la voiture. Lourd, froid, définitif. Marco expira lentement. Donc, c'est son plan. Sofia se tourna vers lui. Alors, nous le réécrivons. Il hocha la tête une fois. Ensemble. Ses yeux reflétaient sa confiance, la peur et quelque chose de plus profond. Vous réalisez qu'il viendra me chercher en premier. Alors, il devra passer par moi. Elle le fixa. L'homme qu'elle avait jadis détesté, désormais le seul rempart entre elle et l'oubli, et en elle, quelque chose se libéra. Sans réfléchir, elle se pencha et effleura ses lèvres des siennes. Ce n'était pas un geste tendre, c'était de la gratitude, de la fureur, une promesse, une collision de tout ce qu'il n'avait jamais dit. Lorsqu'elle se retira, il resta silencieux, les yeux écarquillés, le souffle irrégulier. « Pour la chance !» murmura-t-elle. Il sourit faiblement. « Alors, j'en aurai besoin de davantage. » Le téléphone de Marco vibra. Un message, sans numéro, sans mots, juste une vidéo. La salle de bal du gala Bellini, vide. Un compte à rebours clignotant sur la tour de Champagne. 14 heures. Le domaine Bellini scintillait comme une cathédrale du péché. Lustre flamboyant, sol de marbre miroitant, champagne coulant comme de l'or liquide, chaque recoin pulsait de dangers drapés de soie. Les criminels les plus influents de la ville affichèrent des sourires sous des masques de porcelaine, échangeant des menaces comme des compliments. Au sommet du grand escalier, sous 1000 regards attentifs, Marco Valente patientait. L'orchestre enflait, et les conversations se transformèrent en murmures alors que les portes principales s'ouvraient. Elle entra. Sofia Reeves. Sa robe était d'un argent profond, de la couleur exacte du clair de lune sur l'acier. Le masque d'Helena, un chef-d'œuvre, couvrait la moitié de son visage, des filigranes dorés chatoyant à chaque souffle. Elle se déplaçait dans la foule comme une intouchable, chaque murmure la poursuivant. Qui est-elle? Qui ose marcher à ses côtés? Marco descendit l'escalier, son smoking noir taillé avec précision, sa présence imposant le silence avant même qu'il n'ait prononcé un mot. Lorsque leurs regards se croisèrent à travers la salle de bal, le temps s'arrêta. Le cœur de Sofia battit une fois, fort, défiant. C'était son champ de bataille, sa confrontation, et l'homme qui avait jadis détourné le regard ne pouvait plus regarder ailleurs. Marco tendit une main. « Mademoiselle Reeves !» Elle plaça ses doigts gantés dans les siens. « Monsieur Valente !» La pièce expira. Le roi et sa reine fantôme. Il la guida le long des dernières marches, sa paume posée sur le creux de son dos, un toucher doux, nécessaire. Ils étaient à l'incarnation du panache, mais sous la surface, stratégie, nerfs, affection et une promesse tacite. Personne ne quitterait cette salle de bal inchangée. « Souvenez-vous » murmura Marco, les lèvres près de son oreille, les yeux partout. Souriez quand il regarde. Le regard de Sofia balaya la foule. Elle aperçut Vincent Caruso, pâle et fragile, assis près de la scène comme un dieu moribond. Elle vit Danny Chen, son masque noir comme le pétrole, décontracté avec un charme calculé. Elle reconnut d'anciens camarades de classe, des fantômes de Vallée-Pref, désormais drapés de richesse. Ashley Peters, scintillante et superficielle, et Jason Roberts, le chef de la sécurité, feignant de ne pas se souvenir de ce qu'ils avaient fait. Les doigts de Sofia se crispèrent autour du bras de Marco. « Il est là. Je sais. » Il sourit faiblement. « Laisse-le regarder. » Ils dérivèrent à travers la foule. Une danse sans musique. Chaque poignée de main, chaque hochement de tête était une chorégraphie, une démonstration de force. Sous tout cela, Sofia comptait les secondes. 2 heures avant minuit. Sur le balcon, elle aperçut son reflet, à demi caché derrière l'or et le courage. Marco la rejoignit, offrant un verre de champagne. « Vous ressemblez à la justice, » dit-il doucement. Elle sourit sous son masque. « La justice est plus belle en robe. » Il ricana. « Rappelle-moi de t'en acheter d'autres. » Son ton s'adoucit. « Tu n'as jamais eu besoin d'acheter quoi que ce soit. Tu devais juste te montrer. » Cette vérité flottait entre eux, brute, fragile, vivante. À l'intérieur, l'orchestre changea de rythme. Une valse. Marco lui tendit à nouveau la main. « Dansons. » Sofia hésita. « Quelqu'un pourrait remarquer. » Ils l'ont déjà fait. Elle posa sa main dans la sienne. Le monde s'estompa. Ils se déplaçaient ensemble, lents, délibérés. Chaque pas, une trêve. Chaque tour, une confession. Quand sa paume pressa son dos,
Elle ne sia pas. Quand ses yeux trouvèrent les siens, elle ne détourna pas le regard. Autour d'eux, des chuchotements ondulaient. Qui était-elle? Pourquoi l'avait-il choisie? Parce qu'elle était la fille que personne ne voyait. Et maintenant, personne ne pouvait détourner le regard. Une voix perça la musique. Valente. Ils se retournèrent. Harry Martinez, costume impeccable, un signe fédéral dissimulé, masque simple, les yeux vifs. Il tendit la main. Content que vous soyez venu. La mâchoire de Marco se serra. C'est vous qui avez monté ça. Appelez cela une opportunité. Harry jeta un coup d'œil à Sophia. Heureux de rencontrer enfin la comptable qui cause tant de problèmes. Sophia haussa un sourcil. C'est vous qui avez envoyé le message. Harry hocha la tête. Danny Chen va tomber ce soir. Nous construisons le dossier depuis des mois. Il fallait un déclencheur. Marco fronça les sourcils. Vous nous avez utilisés comme appât. Le regard de Harry était stable. Non, je vous ai donné une scène. Sophia jeta un coup d'œil autour d'elle. Et la bombe? Toujours en quête? Dit Harry. Mon équipe scanne le périmètre, mais il est astucieux. La voix de Marco devint perçante. Il ne risquera pas de la cacher à l'extérieur. Il voudra le spectacle. L'estomac de Sophia se serra. À l'intérieur, alors, quelque part de symbolique. Le regard de Marco balaya la salle de bal, les lustres, les tours de champagne, la grande scène où tout le monde se rassemble à minuit. Ses yeux s'écarquillèrent. Le toast. Ils s'éclipsèrent, se faufilant parmi les invités scintillants et les rires insouciants. Derrière la scène, des caisses de champagne attendaient, empilées sous des tentures de velours. Sophia s'agenouilla, examinant les étiquettes. Une caisse émettait un léger bourdonnement. Son sang se glaça. Celle-ci. Marco la rejoignit. Le couvercle céda sous son couteau. À l'intérieur, des fils, des déclencheurs, du C4 moulé en bouteille de champagne. Sophia expira avec difficulté. Comme c'est poétique, la mâchoire de Marco se serra. Comme c'est prévisible, elle jeta un coup d'œil au minuteur luminescent. 0059. Son pouls s'accéléra. Pouvons-nous le désactiver? Pas seul. Il tapota son oreillette. Harry. Trouvé. Entreposage de scène de l'aile Est. Statique puis silence. Sophia leva les yeux. Signaux brouillés. Marco se tint debout, scruta les ombres. Alors Danny est proche. De retour dans la salle de bal, Danny Chen fit tournoyer son verre, les yeux fixés sur la scène. Quand il vit Marco et la femme masquée revenir, son sourire s'élargit. Il leva son verre vers eux. Un salut moqueur. Sophia se figea alors que son regard se posait sur le sien. Quelque chose dans son sourire disait « Je sais. »« Marco » murmura-t-elle. « Il me reconnaît. Alors nous mettons fin à ça avant minuit. Comment? En lui donnant exactement ce qu'il veut. 23h45. L'orchestre ralentit. Les invités se rassemblèrent près de la scène pour le toast final. Marco conduisit Sophia sous les projecteurs, la main fermement posée sur sa taille. La pièce se tut. Vincent Caruso se leva, fragile mais défiant. Ce soir, nous honorons l'héritage. Il racla sa gorge. Les visages derrière les masques, les rois, les reines, les héritiers. Et quand minuit viendra, la vérité éclatera. Le cœur de Sophia battait à tout rompre. Elle balaya la foule du regard. Harry se déplaçant parmi les invités. Lucas observant depuis les ombres. Danny se rapprochant. Marco se pencha à son oreille. « Prête ?»« Jamais, » murmura-t-elle. Il sourit faiblement. « Bien, ça veut dire que tu es en vie. » L'orchestre se tut. L'horloge marqua 23h59. Vincent leva son verre. « À l'avenir que nous avons bâti de sang. » La foule fit écho, le cristal tintant comme des cloches. Les doigts de Sophia frôlèrent ceux de Marco. « Maintenant ?» Il hocha la tête. « Maintenant. » Mais avant qu'il ne puisse bouger, une voix perçante déchira le bruit. « Attendez !» Danny Chen s'avança, son masque à la main, un sourire féroce. « Avant de porter un toast, ne devrions-nous pas démasquer nos héros ?» Tous les yeux se tournèrent. Le projecteur balaya. Il désigna Sophia. « Commencez par elle. » La foule murmura. Marco s'interposa. « Vous devrez passer par moi. » Danny ricana. « Oh, je compte bien. » Il claqua des doigts. Les lumières vacillèrent. Le minuteur sous la scène commença à clignoter plus vite. 00h59. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Il l'avait armée. Marco agrippa sa main. « Reste avec moi. » Harry s'élança, distribuant des ordres à la volée. Lucas se dirigea vers la scène. Des cris perçants de panique jaillirent de la foule, tel un incendie se propageant. Marco se tourna vivement vers Sophia. « Trouve Danny, je m'occupe de la bombe. »« Tu es fou ?»« Sans doute. » Il déposa un baiser rapide et passionné sur son front. « Vite, fais-moi confiance. » Elle lui saisit le bras.
Ne meurs pas. Il esquissa un sourire. Pas ce soir. Puis il s'évanouit dans le tumulte. Sophia fendit la foule, son masque scintillant d'or, les yeux rivés sur Danny. Celui-ci riait, zigzagant parmi les invités apeurés, la narguant par-dessus son épaule. « 10 ans, Reeves, tu crois pouvoir réécrire l'histoire ?» Elle leva son arme. « Regarde-moi faire. » Il se réfugia dans un couloir latéral, l'aile du personnel, désormais vide. Elle le suivit, ses bottes résonnant, son pouls battant la chamade. Chaque souffle portait le poids de chaque moquerie, de chaque bousculade, de chaque entaille passée. Au bout du couloir, il se retourna, son sourire moqueur s'estompant face à sa visée. « Tu étais censée rester insignifiante, » siffla-t-il. « J'ai appris à grandir. » Les bips du compte à rebours résonnèrent faiblement dans le hall. 14 secondes. Trop tard. Danny ricana. Sophia s'approcha. « Non, juste attends. » Derrière lui, la voix de Marco retentit. « Désarmé !» Les yeux de Danny s'écarquillèrent. Cet instant d'hésitation fut tout ce dont elle avait besoin. Elle tira. La balle frappa le mur à côté de lui effleurant le bras. Un tir délibéré. Il laissa tomber le détonateur. L'équipe de Harry fit irruption, vociférant des ordres. Danny s'écroula, menotté avant même que la fumée ne se dissipe. Sophia expira, ses jambes tremblantes. Marco apparut dans la brume, son smoking déchiré, le visage maculé de suie. Elle rencontra son regard, et pour la première fois, il n'y eut pas de peur, seulement le soulagement, la plénitude de l'amour. Minuit. La foule s'était rassemblée à l'extérieur, choquée mais vivante. Vincent observait depuis une chaise, pâle mais souriant. « On dirait que vous avez réécrit la fin, après tout. » Marco aida Sophia à retirer son masque. Sa cicatrice attira le clair de lune. Elle n'était plus dissimulée. Des murmures de surprise parcoururent l'assemblée. La reconnaissance éclaira les visages familiers. Ashley porta sa main à sa bouche. Jason détourna le regard. Sophia se tint droite. « Certaines histoires ne s'achèvent pas dans la honte, » dit-elle doucement. « Elles s'achèvent dans la vérité. » Marco passa son bras autour d'elle, la voix ferme. « Et le pardon. » La ville expira un souffle de soulagement, alors que des feux d'artifice éclataient au-dessus. Non pas la destruction, mais la renaissance. La jeune femme qu'ils avaient moquée était devenue celle qui les avait tous sauvés. Alors que le ciel s'illumina, Harry s'approcha, le visage grave. « Il y a encore une chose, » dit-il. Danny n'agissait pas seul. Les yeux de Sophia se plissèrent. « Qui » Harry hésita. « Quelqu'un qui est toujours dans votre cercle. » Le téléphone de Marco vibra. Un message. « Tu l'as peut-être démasqué, mais tu ne me vois toujours pas. » Les feux d'artifice au-dessus du lac Michigan brûlaient d'un blanc pur dans la nuit, leurs reflets ondulant sur le verre et l'acier. Mais à l'intérieur du domaine Bellini, où la fumée et le chaos persistaient, la célébration semblait vide, trop calme, trop tendue, inachevée. Sophia Reeves se tenait près de la tour de champagne brisée, sa robe maculée de suie et d'or, son masque glissé sous son bras. Chaque muscle tremblait d'épuisement et d'un sentiment plus aigu. Le message brillait encore sur le téléphone de Marco entre eux. « Tu l'as peut-être démasqué, mais tu ne me vois toujours pas. » Les yeux de Marco, sombres et inébranlables, ne quittaient pas l'écran. « Ce n'est pas fini. » Harry Martinez entra, aboyant des ordres aux agents qui envahissaient la salle de bal. Bombe désamorcée. Danny est en garde à vue, mais quelqu'un d'autre lui a fourni les codes d'accès. Sans des informations internes, il n'aurait pas pu le planter ici. L'esprit de Sophia s'emballa. Quelqu'un de la liste des invités? Harry secoua la tête. Plus proche. Marco rangea son téléphone, la mâchoire serrée. Alors, on commence par les miens. Sophia fronça les sourcils. Tu penses que c'est l'un des tiens? Je le sais, dit-il doucement. Danny ne pouvait pas deviner les protocoles de sécurité. Quelqu'un lui a donné le plan. Lucas s'approcha, le bras autour de sa fille, le visage pâle. Mes gens sont propres, je le jure. Je te crois, dit Marco. Mais le cercle est petit. Sophia le regarda. Qui d'autre a accès? Le silence de Marco fut une réponse suffisante. Le souffle de Sophia se coupa. Non, il ne la regarda pas. Helena. Ils traversèrent les rues vides, la ville étrangement calme après la tempête. Sophia serra le masque sur ses genoux, l'or attrapant les lumières des lampadaires. « Elle nous a sauvés. Elle m'a sauvé une fois, » murmura Marco d'une voix neutre. « Cela ne veut pas dire qu'elle ne me vendra pas maintenant. Pourquoi ferait-elle ça ?» La voix de Sophia se brisa. « Elle déteste ton père. Elle déteste ce qu'il a construit. » Marco serra les doigts sur le volant. Peut-être veut-elle achever ce qu'il a commencé en le détruisant. La pluie revint, striant le pare-brise comme des larmes. Sophia regarda dans l'obscurité. « Si tu te trompes,
J'espère que je me trompe. Mais au fond de lui, il ne le pensait pas. Le studio d'Elena les attendait, silencieux, les murs sombres tapissés de visages figés en plein cri. Marco poussa la porte, arme à la main. Elena? Pas de réponse. Ils entrèrent. Une seule bougie brûlait sur l'établi, à côté d'un masque à moitié achevé. Ni celui de Sofia, ni celui de Marco. Celui-ci était fendu au milieu, l'or se décollant de l'argent, à la fois beau et brisé. Une note était posée à côté. Sofia la saisit la première. Certains masques sont faits pour protéger, d'autres pour avouer. Viens seul si tu veux la vérité. Pas de signature, juste une adresse. Le vieux chantier naval de Gordono, le même nom gravé dans les cauchemars de Marco. Sofia leva les yeux. C'est un piège. Marco remit son arme à l'étui. Chaque vérité en est un. Elle lui saisit le bras. Tu n'y vas pas seul. Je dois le faire. Tu m'as promis un partenariat. Il la regarda dans les yeux. Et tu tiendras cette promesse en restant en vie. Sa voix se fit plus incisive. Tu n'as pas à décider cela pour moi. Un silence d'une seconde, puis Marco soupira. D'accord, mais si ça tourne mal, je tire la première, dit-elle. Tu m'as appris. Il esquissa presque un sourire. Bonne fille. Le chantier naval de Gordono se dressait à la lisière de la ville, des grues rouillées comme des squelettes, des vagues s'écrasant contre des quais oubliés. Le brouillard s'étirait bas sur le pavé fissuré. Les phares de Marco le transpercèrent, révélant une silhouette isolée, attendant près de l'eau. Elena. Elle se tenait dans sa robe de soie, le vent fouettant ses cheveux, la lumière d'une lanterne vacillant à ses pieds. Son visage balafré était nu, son expression indéchiffrable. « Tu es venu, dit-elle. « Bien sûr que je suis venu, répondit Marco. Tu m'as fait appeler. » Sofia sortit à ses côtés, et nous sommes venus ensemble. Les yeux d'Elena oscillèrent entre eux, une nuance de tristesse traversant son visage. Alors, peut-être y a-t-il de l'espoir. La voix de Marco était toujours inexpressive. Elle secoua lentement la tête. Mais je les ai donnés à quelqu'un qui, lui, en avait. L'estomac de Sofia se serra. Qui? La voix d'Elena baissa. Vincent. Marco se figea. C'est impossible, il est mourant. Et avant de mourir, il voulait expier. Le regard d'Elena s'adoucit. Il vous a vendus tous les deux à Denny pour vous forcer la main, pour consumer ce que votre père avait construit. Le pouls de Sofia s'emballa. Il voulait que Marco tombe. Non, murmura Elena. Il voulait que tu te lèves. Le vent hurlait, tirant sur sa robe. Vincent croyait que seul le feu peut purifier un empire. Il a donné les codes à Danny, mais pas le timing. Danny l'a trahi, lui aussi. Marco fit un pas en avant, la fureur l'envahissant. Tu l'as aidé. Je l'ai guidé, admit-elle. Le garçon qui a tué son père avait besoin de quelque chose de plus fort que la culpabilité. Il avait besoin de vérité. Sofia la fixa. Alors tu l'as manipulé. Je l'ai préparé, dit Elena, les yeux brillants, pour ce moment, quand il ferait enfin un choix. La voix de Marco se baissa. Choisir quoi? La miséricorde. Elle désigna le quai. Vincent est là, armé, il attend. Ils le trouvèrent dans un fauteuil roulant, enveloppé dans des couvertures, l'oxygène sifflant doucement. Son masque avait disparu, révélant un visage ravagé par la maladie et le regret. « Marco !» haleta Vincent, levant une arme tremblante. « J'ai dit à ton père que je récupérerais ce qu'il devait. » Marco ne bougea pas. « Et tu penses que c'est moi ?» Vincent toussa, amer et faible. « Non, c'est elle. » Sofia se raidit. « Moi ? Toi ?» Il craqua. « La fille que nos péchés ont blessée. Celle que nous avons brisée pour transformer les garçons en monstres. » Les yeux de Marco se plissèrent. « Elle ne te doit rien. » Le regard de Vincent passa entre eux. « Vous ne comprenez pas. Tu n'étais jamais destiné à régner, Marco. Tu étais destiné à te repentir. » Sofia fit un pas en avant. « Pose cette arme. » La main de Vincent trembla. Le masque, le gala, la bombe, tout ça. Une scène pour la vérité. « Quelle vérité ?» demanda-t-elle. « Que même les monstres peuvent aimer. » Il sourit faiblement. « Et peut-être que l'amour est la seule chose assez forte pour les tuer. » Son doigt se serra sur la gâchette. Marco bougea plus vite que la pensée. Un coup de feu claqua dans l'air, le silence. Vincent s'affala, l'arme glissant de sa main. Marco se tenait au-dessus de lui, la poitrine haletante, la fumée s'échappant de son arme. Sofia le fixa. « Tu n'y étais pas obligé. »« Il te visait, » dit Marco. « Je ne te perdais pas, toi aussi. » Les yeux de Vincent s'ouvrirent une dernière fois. « Alors, peut-être que tu as déjà gagné. » Et puis, il fut parti. La pluie tomba plus fort, lavant le sang dans la mer. Sofia s'agenouilla près du corps, les larmes se mêlant à l'eau salée.
Il essayait d'y mettre fin. Marco s'accroupit à côté d'elle. Il l'a déjà fait. Elle leva les yeux, humide, la voix tremblante. Combien de fantômes encore avant que tout ne soit fini? Il lui écarta une mèche de cheveux du visage, les doigts doux. Justin. Son souffle se coupa. Qui? Moi. Elle secoua la tête, lui serrant la main. N'ose pas. Mais il n'écoutait pas, ni elle, ni lui-même. Il sortit une clé USB de sa poche, la pressant dans sa paume. Chaque dossier, chaque grand livre, assez pour tout démonter légalement, proprement. Marco, j'ai construit cet empire sur le sang, dit-il doucement. Tu le reconstruiras avec la lumière. Non, les larmes brûlaient. Nous le reconstruirons ensemble. Il la fixa vraiment, et pendant un battement de cœur, le monde se réduisit à ses yeux. Dis-le encore, murmura-t-il. Ensemble. Quelque chose se brisa en lui, non pas la force, mais la reddition. Il expira, posant son front contre le sien. Alors, j'arrêterai de fuir. Une sirène hurla au loin, les agents de Harry s'approchant. Marco se redressa. Il est temps de payer la dette. Sophia lui saisit le bras. Je ne les laisserai pas te prendre. Il sourit faiblement. Tu n'auras pas à le faire. Ils ne me prennent pas. Je me donne. Les lumières bleues s'approchaient. Sophia serra la clé USB, tremblante. Qu'as-tu fait? Marco s'avança, les mains levées, alors que les agents envahissaient le quai. Je les ai appelés. Harry surgit, criant. Marco, j'en ai fini. Marco dit. Cela se termine avec moi. La voix de Sophia se brisa. Non. Il se retourna une fois de plus, ses yeux s'accrochant aux siens. Je t'aimais même à l'époque, dit-il doucement. J'avais juste trop peur d'être différent. Et avant qu'elle ne puisse bouger, ils l'ont emportée dans un tourbillon de lumière clignotante et de sirènes, la laissant seule sous la pluie, avec pour seul vestige un masque et une promesse évanouie. Sophia s'effondra sur le quai, serrant le disque dur contre sa poitrine. Un éclair déchira le ciel. Dans son reflet, le masque scintilla, moitié or, moitié brisé. Et elle murmura dans la tempête. « Alors, je finirai ce que tu as commencé. » 6 mois plus tard, Chicago n'évoquait plus un champ de bataille. La lumière matinale inondait l'horizon, peignant l'acier, le verre et l'or. Depuis son bureau d'angle, au dernier étage des entreprises Valente, Sophia Reeves observait la ville reprendre vie, sans peur. L'Empire avait changé. Plus d'entreprises écrans, plus de comptes offshore, plus de sang sur les registres. Elle avait brûlé les anciens livres, réécrit chaque ligne, transformant la maison du crime en une forteresse de vérité. En contrebas, le hall s'agitait. Avocats, comptables, ingénieurs, des gens qui construisaient, ne détruisaient-ils pas? On l'appelait la DAF, mais chacun savait, c'était elle qui les avait sauvés. Sur son bureau trônait une unique photo, Marco riant, manches retroussées, le soleil caressant son visage. Un témoignage d'un homme qui avait appris trop tard à vivre, ou peut-être pas. Un coup frappé à la porte. Tommy entra, costume impeccable, un carnet sous le bras. « Bonjour, patronne. » Elle sourit. « Vous êtes en avance de 5 minutes. »« Une habitude, » dit-il. « Les chiffres définitifs sont bons. Les revenus sont en hausse. Les audits sont clairs. Et l'IRS a envoyé une lettre de remerciement. » Elle haussa un sourcil. « Des éloges de la part des fédéraux. J'aurais tout vu. » Tommy sourit. « J'imagine que nous sommes légitimes maintenant. » Sophia se pencha en arrière, les yeux doux. « Nous l'avons toujours été. Il nous fallait juste une preuve. » Il hésita. « Vous avez eu de ces nouvelles ?» Son sourire s'estompa, remplacé par une expression plus discrète. Une fois par semaine, estampillé d'un établissement fédéral en dehors de Denver. Il dit que le café est terrible, mais que les couchers de soleil sont honnêtes. Tommy l'observa attentivement. « Il vous manque chaque jour, » dit-elle simplement. « Mais il est là où il a choisi d'être. C'est à cela que ressemble la rédemption. » Tommy déposa une petite enveloppe sur son bureau. « L'invitation est arrivée ce matin, gala de charité d'Elena. » Sophia l'ouvrit. À l'intérieur, une carte gravée en argent. Le masque de la miséricorde finançant la chirurgie reconstructive pour les survivants de violences. Et en dessous, organisé par Elena Marchetti et les entreprises Valente. Sa gorge se serra. Elle l'a fait. Tommy sourit. Vous y serez. Vous ne manqueriez ça pour rien au monde. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Vous avez déjà pensé à... Il fit un geste vague. Une vie paisible en dehors de tout cela? Sophia gloussa doucement. Vous voulez dire l'amour? Tommy haussa les épaules. Peut-être. Elle regarda à nouveau la photo. L'homme qui lui a enseigné le courage dans un monde se nourrissant de peur. J'y pense, murmura-t-elle. Chaque jour.
Ce soir-là, la salle de bal d'Elena brillait de bougies et de rires. Un lieu renaissant, à l'image de son hôtesse. Des draperies écarlates, des masques argentés, et un murmure de possibles emplissait l'air. Mais cette fois, les masques ne cachèrent personne. Ils étaient des symboles de survie. Sofia entra dans une robe dorée et douce. Pas de masque sur son visage. Sa cicatrice scintillait doucement à la lumière, non plus signe de honte, mais signature. Des applaudissements se propagèrent dans la foule. Des murmures suivirent, non plus cruels comme avant, mais respectueux. Elle était là, la femme qui avait affronté des monstres et leur avait enseigné la miséricorde. Ashley Peters s'approcha, hésitante. Sofia se retourna. Le temps avait marqué les yeux d'Ashley, et le regret. « Je suis venu m'excuser, » dit Ashley doucement. « Pour tout. » Sofia l'observa, les mains tremblantes, la sincérité. « On ne peut pas changer le passé, » dit-elle gentiment. « Mais on peut construire quelque chose de mieux. Commencez par là. » Les yeux d'Ashley se remplirent de larmes. « Merci. » Sofia hocha la tête. « Nous avons tous porté des masques, certains plus lourds que d'autres. » Alors que l'orchestre changeait de mélodie, Harry Martinez monta sur scène, un microphone à la main. « Ce soir, nous célébrons non pas le pouvoir, mais la transformation. Grâce aux entreprises valantes, chaque don finance des chirurgies pour les survivants, des personnes qui pensaient ne jamais être revues. » Des applaudissements éclatèrent, et Harry poursuivit. « Je suis fier d'annoncer la bourse Sophia Reeves, qui soutient les étudiants qui se relèvent après la cruauté. Preuve que les cicatrices ne mettent pas fin aux histoires, elles les commencent. » Des larmes montèrent aux yeux de Sofia. Elle n'avait jamais voulu de projecteur, mais peut-être ce soir pourrait-elle s'y tenir. Non pour la douleur, mais pour un but. Elena apparut à ses côtés, élégante comme toujours. « Vous êtes radieuse, » dit-elle. Sofia sourit. « Vous aussi. » Le regard d'Elena s'adoucit. « Vous avez fait ce qu'aucun de nous n'aurait pu, transformer un empire en grâce. » J'ai eu de l'aide. Elena fit un signe vers le balcon. « Peut-être plus que vous ne pensez. » Sofia fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Les lèvres d'Elena se courbèrent. « Voyez par vous-même. » Sofia s'avança vers le balcon, la lumière de la ville s'étendant en contrebas, l'air frais portant l'odeur de la pluie. Et là, appuyé contre la balustrade, les cheveux plus courts, les yeux du même bleu impossible, Marco Valente. Son souffle se coupa. Il se tourna au bruit et sourit, doucement, incertain. « Salut, comptable. » Elle se figea. « Comment ? Votre libération anticipée ?» dit-il, la voix basse. Harry a tiré des ficelles. Bonne conduite, mauvaise blague. Des larmes brouillèrent sa vision. Tu aurais dû me le dire. Je voulais voir si tu me regarderais toujours de la même manière. Elle rit à travers ses larmes. Pire, maintenant tu es libre, je pourrais te tuer. Il sourit. Ça en vaudrait la peine. Elle traversa l'espace en 3 pas et fut dans ses bras, tout en costume impeccable, en haleine chaude, et tout ce qu'elle avait cru perdu. Il la serra comme une promesse tenue et murmura « Je t'avais dit que je reviendrais. » Elle recula, lui caressant le visage. « La ville est propre, les livres sont honnêtes. Nous l'avons fait. » Il lui embrassa le front. « C'est toi qui l'as fait. J'ai juste signé là où tu m'as dit. » Elle sourit. « Apprendre encore à suivre les ordres. » Il se pencha près. Seulement les tiens. Ils rirent, calmement et sincèrement. 2 personnes enfin démasquées. À l'intérieur, la musique s'amplifia. Harry leva son verre aux secondes chances. Sofia posa sa tête contre la poitrine de Marco. À la clarté, il lui embrassa les cheveux. À la fille qui a rendu le monstre humain. Elle leva les yeux, brillants, et à l'homme qui a vu la fille derrière la cicatrice. Quelques semaines plus tard, dans leur nouvelle demeure au-dessus de la rivière, la lumière du soleil emplissait la pièce où un masque encadré était accroché au mur, argenté et doré, craqué et entier. Sofia en traça le contour, murmurant « Nous n'en avons plus besoin ». Marco s'approcha derrière elle, ses mains douces sur ses épaules. « Peut-être pas, dit-il, mais cela nous rappelle le chemin parcouru. » Elle sourit. Des masques au miroir, il lui embrassa la tempe, de la survie à l'amour. Et lorsqu'elle se retourna pour lui faire face, les yeux brillants et pleins, elle prit sa main, la pressant sur son ventre. Marco se pétrifia, puis son regard s'adoucit. Vraiment, elle hocha la tête, des larmes tremblant sur ses cils. Nous construisons quelque chose de nouveau. Il sourit, largement, sincèrement, plein d'admiration. Alors, faisons en sorte que cette ville reste propre pour eux. Elle se pencha contre lui, le cœur serein. Elle le sera. Dehors, Chicago scintillait. Non pas un royaume de peur, mais de pardon. Une ville où le pouvoir signifiait protection, et où l'amour n'était plus une faiblesse. Et dans leur foyer au-dessus des lumières,
Sous un masque qui cachait autrefois tout, Marco et Sofia Valente se tenaient ensemble, démasqués, sans peur et enfin libres. Une ville renaissante, une famille qui commence, un masque au mur, craqué, doré, éternel, leur rappelant à tous deux que la vraie force n'est pas de se cacher, mais de choisir d'être vu. Votre soutien nous est indispensable. Il nous aide énormément à vous présenter toujours plus de récits captivants de ce genre.